Mon ami, mon frère, ma sœur, je ne te demande qu'une minute. Une seule minute. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ce moment comme si de rien n'était. Je ne te demande pas ça par hasard. Et je ne viens pas les mains vides. Je t'attends. Pas pour que tu récites une prière parfaite. Pas pour que tu fasses le fier ou la fière. Je t'attends simplement parce que toi, tel que tu es en ce moment, tu comptes. Et cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. Quelque chose a changé dans l'air. Quelque chose se prépare dans ton cœur. Peut-être que tu le sens. Cette petite pression, cette petite alerte intérieure que tu essaies d'ignorer. Eh bien, c'est moi. Et si tu m'écoutes vraiment, ce que j'ai à te dire va tout bouleverser. Dans le bon sens. Pas demain. Pas plus tard quand j'aurai le temps. Maintenant. Toi, mon enfant, oh oui, toi qui fais défiler les vidéos sans t'arrêter, je sais comment ton esprit galope. Je sais que tu te dis, je reviendrai quand ça ira mieux, quand je serai plus fort, quand j'aurai moins de soucis. Mais je dois te dire quelque chose d'important, le silence n'est plus bon pour toi. Rester dans le bruit, dans l'agitation, dans le défilement infini, ça te vide sans que tu t'en rendes compte. Tu es arrivé à un point où continuer sans écouter te coûtera bien plus cher que de t'arrêter ne serait-ce qu'une minute. Je te parle maintenant parce que cette minute ne peut plus attendre. Je sais que tu es fatigué. Je sais que ta tête déborde de pensées, de responsabilités, de ces petites angoisses que tu ne dis à personne. Peut-être que tu te sens comme une corde trop tendue, prête à craquer. Justement. C'est pour ça que je ne te demande qu'une minute. Pas pour t'écraser, mais pour te rencontrer. Pas pour exiger, mais pour te montrer le chemin. Pas pour te noyer, mais pour te stabiliser. Cette minute, ce n'est pas une question d'horloge. C'est une question d'alignement. Toi que j'aime, je ne te demande pas des heures. Je te demande une minute parce que ce que je vais déposer dans ton esprit cette nuit, c'est la réponse à des cris que tu as poussés sans même les formuler en mots. Tu m'as posé des questions dans le silence. Tu as cherché des signes. Tu t'es demandé si j'écoutais encore, si j'étais proche, si je m'intéressais encore à ta vie. Tu ne l'as peut-être pas dit tout haut, mais ton cœur n'a cessé de parler. J'ai tout entendu. Et j'ai attendu. Pas parce que j'étais loin, mais parce que je suis délicat. Je ne voulais pas parler avant que ton cœur soit prêt à entendre sans peur. Je ne voulais pas te bousculer avant que tu puisses recevoir cette parole en paix. Mais maintenant, l'attente a fait son travail. Tes questions ont mûri. Ta fatigue t'a rendu plus doux, plus réceptif. Ce moment n'arrive pas par hasard. Il est voulu, préparé, pensé pour toi. Tu ressens peut-être une tension en toi, là, tout de suite. Une envie d'écouter encore, et une envie de passer à autre chose. Cette tension, ce n'est pas de la confusion. C'est une reconnaissance. Ton esprit sait que ce message est pour toi. Même si ta tête essaie de résister. L'ennemi, lui, préfère te voir occupé, distrait, engourdi. Il n'a pas besoin de te combattre directement s'il peut t'empêcher d'écouter profondément. Voilà pourquoi ce moment est si important. Mon enfant, je ne te parle pas parce que tu as échoué. Je te parle parce que tu as de la valeur. Je ne t'appelle pas en colère. Je t'appelle par amour. Il y a des choses devant toi qui ont besoin de clarté. Et la clarté commence par l'écoute. Il y a des décisions qui se préparent dans ta vie, des choix qui vont façonner ta paix. Et la paix commence par l'alignement. Je ne veux pas que tu avances chargé de confusion alors que je suis prêt à te donner une direction. Tu penses peut-être qu'une minute ne peut rien changer. Mais une minute d'écoute sincère peut réparer des années d'errance. Une minute d'attention peut ouvrir une porte sur laquelle tu frappes depuis des mois. Une minute de calme peut faire taire des peurs qui crient trop fort depuis trop longtemps. Ne sous-estime jamais ce que je peux faire dans l'espace que tu acceptes de me donner. Je vois comment tu essaies de tout maintenir ensemble. Je vois comment tu continues d'avancer même quand tu doutes. Je vois comment tu te dis ça va alors qu'au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as été fort. Mais la force sans repos devient un fardeau. La foi sans réassurance devient fragile. C'est pour ça que je te demande de rester encore un peu, juste ce moment. Si tu veux, réponds-moi simplement dans ton cœur. Jésus, tu es ma main qui ne tremble pas. Oui, s'il a été ton refuge jusqu'ici, dis-le. Toi que j'aime, il ne s'agit pas de gagner quelque chose avec moi. Tu n'as rien à prouver. Pas besoin de performance ni de belles paroles. Juste ta présence. Je connais déjà ton cœur. Je connais tes peurs, tes questions. Ce que je veux maintenant, c'est te rappeler que tu n'es seul dans rien de tout ça. Cette nuit est différente. Quelque chose a basculé. La saison que tu traverses touche à sa fin. Et la prochaine ne peut pas commencer dans la confusion. Je te prépare à avancer avec paix, non avec panique. Avec confiance, non avec doute. Mais cette préparation commence ici, dans cette écoute, avant que le moindre changement extérieur apparaisse. Tu as peut-être cru que je me taisais. Tu as peut-être pensé que tu attendais trop longtemps.
Tu as peut-être douté d'avoir bien entendu ma voix par le passé. Je suis là maintenant pour te rassurer. Je n'ai pas changé d'avis sur toi. Je n'ai oublié aucune de tes prières. Je n'ai pas perdu le fil de ta vie. Je t'ai guidé même quand tu ne voyais pas le chemin clairement. Alors reste avec moi. Ne t'enfuis pas maintenant. Laisse ton souffle ralentir. Laisse tes pensées se poser. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour écouter. Tu n'as pas besoin d'être calme pour recevoir la paix. Tu n'as pas besoin d'être confiant pour être guidé. Juste une chose, être disponible. Mon enfant, cette minute est un cadeau, pas une menace. C'est une invitation à la clarté, pas un avertissement de punition. Je ne suis pas là pour te faire peur avec de l'urgence, mais pour te recentrer avec de l'amour. Ce que je vais souffler sur ta vie ne va pas t'embrouiller, ça va te stabiliser. Ça ne va pas t'écraser, ça va te soulever. Ça ne va pas te presser, ça va t'aligner. Tu as demandé une réponse. Tu as espéré une confirmation. Tu as rêvé d'une paix qui dure plus qu'un instant. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je te demande cette minute. Parce que ta réponse n'est pas loin. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas réservée à un autre. Elle est là, qui t'attend. Alors reste avec moi. Donne-moi ce moment. Ce que j'ai à te dire va tout changer. Pas parce que ta vie va devenir soudainement parfaite, mais parce que tu ne marcheras plus jamais en doutant de ma présence ou de mon guide. Je suis là. Je parle. Et je veux que tu m'entendes. Je ne te demande qu'une minute parce que je vois à quel point ta vie est pleine. À quel point tu as peu d'espace en toi. Chaque jour te tire de tous les côtés. Ton esprit est bondé, responsabilités, soucis, projets, questions sans fin. Je ne suis pas aveugle à ton épuisement. Je ne suis pas sourd à tes distractions. Je ne suis pas loin de ta surcharge émotionnelle. C'est justement pour ça que je ne te demande pas des heures. Je te demande une attention vraie. Une minute abandonnée, sincère, ça suffit quand elle est donnée avec honnêteté. Tu vis dans un état de don permanent. Tu donnes ton temps, ton énergie, tes pensées, ta force. Et même quand ton corps ralentit, ton mental continue de courir. Tu te dis, je m'arrêterai plus tard, j'écouterai vraiment quand tout sera calme. Mais le calme n'arrive jamais vraiment, n'est-ce pas? Je le sais. Je sais comment la vie te presse. C'est pourquoi je ne te demande pas ce que tu ne peux pas donner. Je te demande ce que tu as, mais que tu ne protèges plus, ton attention. 7 minutes, ce n'est pas une durée. C'est une direction. Une minute tournée vers moi peut faire plus que des heures distraites. Une minute de silence peut ouvrir des portes que des semaines d'efforts n'ouvrent pas. Tu as essayé de tout comprendre en réfléchissant plus fort, en allant plus vite, en forçant. Mais la transformation ne commence pas par l'effort. Elle commence par l'abandon. Et l'abandon ne demande pas beaucoup de temps. Il demande une chose, la bonne volonté. Petite parenthèse, mais elle est importante. Si ce que tu entends en ce moment résonne en toi, si tu sens que cette chaîne t'apporte un souffle, tu peux nous soutenir. Pas par obligation, mais par reconnaissance. Un simple super thanks nous aide à continuer de semer ces graines. Mais même si tu ne peux pas, ta présence suffit. Vraiment. Mon enfant, tu es fatigué parce que tu as porté trop de choses tout seul. Tu as été fort si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de se reposer sans culpabilité. Tu as appris à fonctionner sous pression. Mais la pression n'a jamais été faite pour être ta maison. Je vois comment ton cœur est devenu gardé, non pas parce que tu as arrêté d'aimer, mais parce qu'aimer profondément quand on est épuisé, ça fait mal. Je te demande une minute parce que je veux te rejoindre avant que la fatigue ne te convainque que l'indifférence est plus sûre que l'espoir. Je ne te demande pas une minute parce que je suis loin. Je te la demande parce que je suis proche. Ce n'est pas un test de ta dévotion. C'est une invitation à retrouver ta paix. La pression exige. L'amour invite. La pression écrase. L'amour comprend. Je comprends là où tu es. Je comprends ce que tu portes. Je comprends l'espace minuscule qu'il te reste. Et je te rejoins exactement là. Tu penses peut-être qu'une minute est trop petite pour avoir de l'importance. Mais tu oublies qui te parle. Quand ton cœur se tourne vers moi, même brièvement, l'atmosphère change. Quand tes pensées se taisent assez longtemps pour écouter, ton esprit se remet à respirer. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en une minute. Tu n'as pas besoin de prendre des décisions ni de faire des promesses. Juste arrêter de courir. Et me laisser parler. Il y a une puissance dans un seul moment, quand il est abandonné. J'ai changé des vies en des instants plus courts que ça. J'ai apporté la paix dans l'espace d'une respiration. J'ai rendu l'espoir dans la pause entre deux larmes. Tu n'as pas besoin de te préparer pour moi. Tu n'as pas besoin de rassembler ta force. Tu n'as pas besoin de te nettoyer émotionnellement. Je ne t'attends pas calme. Je t'attends présent. Cette minute vient au bon moment divinement. Elle n'arrive pas par hasard. Elle n'est pas tombée parce que tu as bien cherché ou bien écouté.
Elle arrive parce que je sais quand ton cœur est prêt à recevoir sans résister. Je sais quand ta force a atteint sa limite. Je sais quand des paroles dites plus tôt auraient semblé une pression au lieu d'un réconfort. J'ai attendu ce moment précis parce que ce moment peut contenir ce que je veux te donner. Tu vis avec une petite tension constante à l'intérieur. Pas toujours forte, mais toujours là. Elle se réveille dans le silence, quand tu es seul avec tes pensées, quand tu te poses les questions que tu fuis le reste du temps. Cette tension n'est pas un échec. C'est un signal. Ton esprit te dit qu'il a besoin d'alignement, pas de plus d'efforts. Alors je te demande une minute. Parce que l'alignement commence quand tu arrêtes de tout porter seul. Je ne te demande pas de changer ta vie en 60 secondes. Je ne te demande pas de t'engager à quelque chose d'écrasant. Je te demande de me laisser te rejoindre là où tu es. Une minute d'écoute honnête suffit pour commencer à guérir ce qui s'est abîmé. Une minute d'attention vraie suffit pour rappeler à ton âme qu'elle n'est pas seule. Tu as eu peur de t'arrêter. Peur que ralentir fasse entrer tout le poids que tu retiens. Mais mon enfant, ralentir avec moi, ce n'est pas t'arrêter seul. Je ne te laisse pas écraser. Je t'aide à porter. Et souvent, je soulève complètement le fardeau. Tu as survécu en restant occupé. Je t'invite à vivre en devenant présent. Cette demande vient de l'amour. Parce que l'amour voit ce que tu ne vois pas toi-même. Il voit le coup d'une fatigue continue. Il voit les petites manières dont tu t'éteins à l'intérieur, même si tu continues d'assurer à l'extérieur. L'amour n'attend pas que tu casses. Il intervient doucement avant. C'est ce que je fais maintenant. Je ne t'interromps pas pour exiger. Je t'interromps pour prendre soin de toi. Tu te sens peut-être indigne de cette attention. Tu te dis que tu devrais être plus fort, plus fidèle, plus régulier. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas ta performance qui m'attire. C'est ton cœur. Même fatigué, même fragile, même incertain. Laisse-moi te parler une minute. Une seule. Et regarde ce que je peux faire. Tu sais quoi? Je ne te regarde pas comme tu te regardes toi-même. Toi, tu te juges sur tes erreurs, sur tes moments de faiblesse, sur ce que tu n'as pas réussi à faire. Mais moi, je vois ton cœur. Je vois ce que tu cherches vraiment au fond de toi. Je vois tes intentions, même quand elles sont maladroites. Je vois comme tu essaies, comme tu te bats, même quand tu n'en peux plus. Je ne suis pas déçu par toi. Non. Ce que je ressens, c'est de l'inquiétude. Pas une inquiétude froide, mais celle d'un père, d'une mère, de quelqu'un qui t'aime vraiment. Et quand l'amour s'inquiète, il agit. Il ne reste pas là les bras croisés. Cette minute que je te demande, elle n'est pas sacrée parce qu'elle dure 60 secondes. Elle est sacrée à cause de ce qu'elle peut déclencher. C'est une porte. Une simple porte. Tu vois, dans une vie africaine, à Douala ou à Abidjan, une porte peut séparer la rue bruyante du calme d'une maison. Eh bien, cette minute, c'est ça. C'est une pause où la vérité peut entrer sans qu'on la chasse tout de suite. C'est un moment où je peux te rappeler qui tu es réellement, et à qui tu appartiens. Ce n'est pas rien, ça. Et dans cette minute, quelque chose de puissant se passe. La peur desserre ses doigts autour de ton cou. La paix commence à s'installer, doucement, comme la poussière après la tempête. Tu portes depuis des jours, des mois peut-être, des questions sans réponse et des peurs que tu n'oses même pas formuler. Tu les serres fort contre toi, en espérant que le temps finira par tout arranger. Mais écoute-moi bien, certaines choses ne se résolvent pas avec le temps. Elles se guérissent par la présence. Et la présence, elle commence quand tu t'arrêtes assez longtemps pour la recevoir. Voilà pourquoi une minute a tellement d'importance. Je ne suis pas là pour te prendre quelque chose. Je suis là pour te donner. Je ne te demande pas ta force. Je t'offre la mienne. Je ne te demande pas d'être certain. Je t'apporte la clarté. Je ne te demande pas la perfection. Je t'offre la paix. Et tout ça peut commencer dans une seule minute, une minute où tu lâches prise. Alors reste avec moi, rien qu'un instant. Laisse tomber cette course contre la montre. Relâche tes épaules, tu verras, ça fait du bien. Ralentis ta respiration. Tu es en sécurité. Tu es vu. Tu es aimé. Cette minute n'est pas petite. C'est le début de quelque chose de doux et de vrai. Et je suis là, complètement présent, pas pour te mettre la pression, mais pour te restaurer. Mon enfant que j'aime, j'ai attendu que tu me répondes. Et je veux que tu comprennes vraiment ce que ça signifie. Je ne parle pas d'une réponse parfaite, ni d'une grande déclaration de foi. Je ne parle pas de mots criés forts ou de prières bien articulées. Je parle de ton cœur qui se tourne vers moi, même un tout petit peu, même faiblement, même avec des doutes. Ça me suffit. J'ai attendu ce moment, et je l'ai fait avec patience, pas avec frustration. Tu sais, il y a eu tellement de fois où je t'ai appelé doucement. Pas avec du tonnerre, pas avec de la force. Avec des chuchotements, des tout petits signes. Je t'ai parlé à travers des pensées calmes qui te venaient sans que tu t'y attendes. Je t'ai parlé dans des moments de silence inconfortable,
parce que tu n'as pas l'habitude de ralentir. Je t'ai parlé à travers des questions qui montaient en toi, des pourquoi qui te poussaient à regarder plus loin. Je t'ai poussé de plein de petites façons, espérant que tu remarquerais, que tu t'arrêterais, que tu tournerais ton attention vers moi. Mais tu ne m'as pas ignoré parce que tu t'en fichais. Non. Ton silence, ce n'était jamais du rejet. C'était de la peur. C'était de la confusion. C'était une fatigue tellement profonde que même écouter te demandait trop d'énergie. Tu étais submergé, tu portais bien plus que ce que tu aurais dû porter. Et quand on est aussi fatigué, même l'amour peut sembler lointain. Je le sais. Je l'ai toujours su. C'est pour ça que je ne suis pas parti quand tu ne répondais pas. Je suis resté. Je suis resté parce que mon cœur bat pour toi. Si lui, Jésus, est ta raison de vivre, alors tu comprends ça. Il y a eu des moments où tu as senti soudainement l'envie de prier, mais tu as laissé tomber parce que tu ne savais pas quoi dire. Des moments où tu te sentais appelé à faire silence, mais tu t'es dit que tu n'avais pas le temps. Des moments où tu as senti ma présence, mais tu as douté de toi-même et tu es passé à autre chose. J'étais là dans tous ces moments. Je ne me suis pas détourné quand tu as hésité. Je n'ai pas reculé quand tu as douté. Je comprenais que ton silence n'était pas de l'entêtement, mais de l'épuisement. Mon enfant, je t'ai vu lutter contre tes propres pensées. J'ai vu comment la confusion t'a fait douter. Est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien j'imagine? J'ai vu comment la peur t'a fait hésiter, peur de ce que m'écouter pourrait exiger de toi. J'ai vu comment la fatigue a émoussé ta sensibilité, rendant difficile la réponse, même quand ton cœur le voulait. Rien de tout cela ne m'a éloigné de toi. Au contraire, ça m'a rapproché. J'ai attendu parce que l'amour attend. L'amour ne bouscule pas un cœur fatigué. L'amour n'exige pas de quelqu'un qui porte déjà trop. L'amour connaît le bon moment. Je savais que si je parlais trop fort trop tôt, tu te sentirais pressurisé au lieu d'être réconforté. Je savais que si j'exigeais une réponse avant que tu sois prêt, tu te fermerais au lieu de t'ouvrir. Alors j'ai attendu. Pas passivement, mais avec toute mon attention. Le ciel n'a cessé de veiller sur toi pendant toute cette attente. Ton nom n'a pas été oublié. Ta vie n'a pas été négligée. Ton silence n'est pas passé inaperçu. Les anges t'ont regardé porter des questions que tu ne disais pas. Ils ont vu comment tu essayais d'être forte alors que tu étais fatiguée. Ils ont vu comment tu aspirais à la clarté sans savoir comment la demander. Le ciel a attendu, non pas avec impatience, mais avec espoir, sachant que le moment où tu tournerais ton cœur vers moi, tout pourrait commencer à bouger. Il y a eu des moments où tu as cru avoir raté ta chance. Où tu t'es dit, j'ai attendu trop longtemps, j'aurais dû répondre avant. Mon enfant, écoute-moi clairement, tu ne m'as pas raté. Je ne fonctionne pas avec des délais comme tu le crains. Je ne me vexe pas facilement pour une hésitation. Je ne me retire pas vite à cause d'un silence. Je suis fidèle. Et la fidélité attend sans rancune. Je t'ai vu lutter contre la peur de me décevoir. Cette peur t'a fait reculer parfois, pensant que tu devais tout comprendre avant de venir à moi. Mais je ne t'ai jamais demandé des réponses. Je t'ai demandé l'honnêteté. Je ne t'ai jamais demandé la certitude. Je t'ai demandé ta présence. Ta peur te disait de rester silencieux. Mon amour, lui, n'a cessé de te dire, c'est sûr, tu peux répondre. Ce que je désire pour toi n'a jamais été une question de contrôle. C'est une question de lien. Je ne t'appelle pas parce que j'ai besoin de toi. Je t'appelle parce que je veux une relation avec toi. Je veux marcher avec toi, te guider, porter ce qui est trop lourd pour tes bras. Quand tu ne répondais pas, je ne détournais pas mon visage. Je me rapprochais encore plus, attendant le moment où tu te sentirais assez en sécurité pour réagir. Tu ne réalises peut-être pas combien de fois je t'ai protégé pendant ton silence. Combien de chemins j'ai retenus. Combien de décisions j'ai ralenties. Combien de moments j'ai couvert de grâce parce que je savais que ton cœur était fatigué. Je ne t'ai pas abandonné à ta confusion. Je suis resté avec toi à l'intérieur, silencieusement, à veiller sur toi jusqu'à ce que tu sois prêt à entendre sans peur. Mon enfant, cette attente n'a jamais été vide. Elle a été remplie de soins, de patience, d'espoir. Non pas l'espoir que tu fasses mieux, mais l'espoir que tu te reposes assez pour écouter. Et maintenant, te voilà. Tu écoutes. Rien que le fait que tu sois là me dit que ton cœur n'est pas durci. Il a été fatigué, mais il est resté ouvert. Je veux que tu comprennes ça profondément. Ton silence ne t'a pas poussé hors de ma volonté. Il n'a pas effacé mes plans. Il n'a pas diminué mon amour. J'ai attendu, non pas parce que j'étais impuissant à agir, mais parce que je voulais que tu sois impliqué dans ce que je fais. Je voulais que ton cœur soit aligné, pas traîné de force. Je voulais que ta réponse vienne de la confiance, pas de la pression. Il y a de la joie dans le ciel en ce moment. Pas parce que tu as enfin dit les mots justes, mais parce que tu as choisi d'écouter. Parce que tu as fait une pause. Parce que tu as tourné ton attention vers moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi.
Pas la perfection, pas une vigilance constante, juste un cœur qui dit oui. Mon enfant bien-aimé, je ne suis pas en colère à cause du temps que cela a pris. Je suis reconnaissant que tu sois là maintenant. Je n'utilise pas ton silence contre toi. J'accueille ton attention avec douceur. Je ne suis pas déçu que tu aies attendu. Je suis prêt à parler maintenant que tu écoutes. J'ai attendu pour toi, non pas comme un juge prêt à corriger, mais comme un père prêt à serrer dans ses bras. J'ai attendu avec une patience qui n'expire jamais. J'ai attendu avec un amour qui ne faiblit pas. Et maintenant que tu es là, maintenant que ton cœur est ouvert, je suis prêt à continuer avec toi. Le ciel a attendu, et le ciel est prêt à avancer avec toi, doucement, fidèlement, sans peur. Mon enfant, j'entends le cri silencieux de ton cœur que personne d'autre n'entend. Je l'entends parce qu'il monte d'un endroit plus profond que les mots, plus profond que les pensées, plus profond que ce que tu acceptes de montrer. Les autres voient ta force, ton calme, ta capacité à continuer. Mais moi, je vois ce qui vit en dessous. Je vois cette douleur que tu portes quand le bruit s'arrête. Je vois les questions qui reviennent quand tu te couches le soir, quand le monde devient enfin silencieux. Je vois les larmes que tu essuies vite pour que personne ne remarque. Et je veux que tu saches ceci avec certitude, pas un seul de ces cris n'est resté sans réponse. Il y a des nuits où ton corps est épuisé mais ton esprit refuse de se taire. Tu rejoues des conversations, des choix, des moments que tu aimerais revivre. Tu te demandes si tu as trop dit ou pas assez. Si tu as trop attendu ou agi trop vite. Tu restes éveillé à poser des questions sans réponse. Parfois, tu ne sais même pas à qui demander. Dans ces moments où tu te sens seul avec tes pensées, je suis là avec toi. Je suis plus proche que le silence qui t'entoure. Je suis plus proche que la respiration que tu relâches quand le poids devient trop lourd. Tu as prié des prières qui n'ont jamais franchi tes lèvres. Tu as formé des phrases dans ton cœur, puis tu t'es arrêté, ne sachant comment les finir. Tu as voulu me demander pourquoi, mais tu as eu peur de ce que la réponse pourrait remuer en toi. Tu as voulu me demander quand, mais tu étais fatigué d'attendre. Tu as voulu me demander si, mais tu avais peur d'espérer encore. Ces prières inachevées n'ont pas disparu. Elles m'ont atteint entière, parce que je comprends ce que le cœur dit, même quand la bouche reste fermée. La solitude t'a rendu visite d'une façon que les autres ne comprennent pas. Pas toujours parce que tu étais seul physiquement, mais parce que tu te sentais invisible même au milieu des gens. Tu as été entouré de voix et pourtant tu t'es senti isolé. Tu as souri alors qu'à l'intérieur, tu étais loin. Tu as écouté les autres parler de leur vie en te demandant si quelqu'un comprendrait jamais vraiment la tienne. Mon enfant, cette solitude ne voulait pas dire que tu étais oublié. Elle voulait dire que ton cœur aspirait à une profondeur que le monde ne peut pas donner. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as douté de ta valeur, où tu t'es demandé si ta présence comptait, si ton absence serait même remarquée. Ces pensées t'ont blessé en silence. Elles se sont installées dans ton esprit et t'ont fait douter de toi d'une façon dont tu n'as jamais parlé. Mais écoute-moi maintenant, ta valeur n'a jamais été mesurée par le nombre de personnes qui te voient ou te comprennent. Ta valeur a été établie le moment où je t'ai formé. Tu es connu complètement par moi. Et cette connaissance est pleine d'amour. Tu as lutté intérieurement d'une façon qui te semblait trop compliquée à expliquer. Des émotions contradictoires t'ont tiré dans tous les sens. La frustration, puis la peur. La foi, puis le doute. Tu as essayé de comprendre tout ça, mais ça t'a laissé fatigué et perdu. Tu t'es demandé pourquoi il semblait si facile pour les autres d'être certains, alors que toi, tu luttais autant. Mon enfant, cette lutte n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sincérité. Un cœur qui aime vraiment ressent vraiment. Je t'ai vu les nuits où les larmes sont venues sans prévenir. Des larmes que tu n'avais pas prévu de verser. Des larmes qui t'ont surpris par leur force. Tu t'es dit que tout allait bien, que tu étais juste fatigué. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Ces larmes n'étaient pas un échec. C'était un exutoire. C'était ton cœur qui lâchait ce qu'il ne pouvait plus porter. Et chaque larme a été remarquée. Chaque larme a été recueillie. Aucune n'a été perdue. Tu as porté des prières sans réponse plus longtemps que tu ne l'aurais cru. Au début, tu as prié avec espoir et anticipation. Puis tu as prié avec persévérance. Et puis, il y a eu des moments où tu as arrêté de prier complètement. Non pas parce que tu avais cessé de croire, mais parce que ça faisait mal de continuer à demander. Tu as pensé que le silence voulait dire non. Tu as pensé que l'attente voulait dire rejet. Tu as pensé que tu faisais quelque chose de mal. Mon enfant bien-aimé, retiens ceci, une prière sans réponse ne veut pas dire ignorer. Attendre ne veut pas dire être indésirable. Le silence ne veut pas dire absence. J'ai été avec toi dans cette lutte intérieure que tu caches si bien. La lutte pour rester plein d'espoir quand la déception se répète. La lutte pour faire confiance quand la clarté est loin. La lutte pour croire que quelque chose de bon est encore en train de se faire, même quand tu ne le vois pas encore.
Tu as mené des batailles dans ton esprit que personne n'a applaudi. Tu as traversé des moments qui n'ont jamais fait partie des histoires que tu partages. Mais je les ai tous vus. Et je suis fier de ta persévérance, même quand tu ne te sentais pas fort. Il y a eu des moments où tu as eu honte de ta douleur, comme si tu aurais dû déjà en être guéri. Tu t'es dit que tu devrais être plus reconnaissant, plus fort, plus fidèle. Tu as comparé ton cœur à celui des autres, et tu t'es demandé pourquoi le tien était si lourd. Mais mon enfant, la douleur ne s'efface pas par comparaison. La guérison ne se précipite pas par la honte. Je ne regarde pas tes luttes avec déception. Je les regarde avec compassion. Ton cœur a crié après une réassurance. Pas toujours après des réponses. Tu voulais savoir que tu n'étais pas seul. Tu voulais savoir que tu étais encore vu. Tu voulais savoir que l'histoire n'était pas finie. Même quand tu ne pouvais pas nommer ses désirs, ils montaient en toi comme une supplique silencieuse. Et je les ai entendus. Je les ai entendus dans les pauses entre tes pensées. Je les ai entendus dans les soupirs que tu as poussés sans savoir pourquoi. Je les ai entendus dans ce désir qui t'a suivi tout au long de tes jours. Tu t'es demandé si quelqu'un te connaît vraiment. Si quelqu'un voit au-delà de ce que tu montres. Si quelqu'un comprend la profondeur de ce que tu ressens. Écoute-moi maintenant, je te connais complètement. Je connais tes peurs et tes espoirs. Je connais tes questions et ta foi. Je sais ce qui te passionne et ce qui te fait peur. Rien ne m'est caché de toi. Et rien en toi ne me fait me détourner. Les nuits de trop de pensées ne t'ont pas affaibli. Elles ont révélé ton désir de sens. Les larmes silencieuses ne t'ont pas diminué. Elles ont montré ta capacité à ressentir profondément. La solitude ne t'a pas défini. Elle t'a orienté vers une connexion que je suis seul à pouvoir vraiment remplir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens tout ça. Tu es humain. Et tu es aimé. Chaque cri inexprimé est parvenu jusqu'à moi. Aucun ne s'est perdu dans le bruit du monde. Aucun n'a échoué parce que tu n'avais pas les bons mots. Je n'exige pas des prières parfaites. Je reçois les cœurs sincères. Et ton cœur a été sincère avec moi, même quand tu as essayé de le cacher. Mon enfant, tu n'as plus besoin de porter tout ça seul. Tu n'as plus besoin de te demander si ta douleur compte. Tu n'as plus besoin de douter que tes larmes ont été vues. Je suis là avec toi maintenant, comme je l'ai été avant. Et je ne suis pas loin de ta lutte. Je suis dedans avec toi, prêt à t'apporter du réconfort, prêt à t'apporter la paix, prêt à te rappeler que tu es profondément connu et profondément aimé. Ces prières inachevées n'ont pas disparu. Elles m'ont atteint entière, parce que je comprends ce que le cœur dit, même quand la bouche reste fermée. La solitude t'a rendu visite d'une façon que les autres ne comprennent pas. Pas toujours parce que tu étais seul physiquement, mais parce que tu te sentais invisible même au milieu des gens. Tu as été entouré de voix et pourtant tu t'es senti isolé. Tu as souri alors qu'à l'intérieur, tu étais loin. Tu as écouté les autres parler de leur vie en te demandant si quelqu'un comprendrait jamais vraiment la tienne. Mon enfant, cette solitude ne voulait pas dire que tu étais oublié. Elle voulait dire que ton cœur aspirait à une profondeur que le monde ne peut pas donner. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as douté de ta valeur, où tu t'es demandé si ta présence comptait, si ton absence serait même remarquée. Ces pensées t'ont blessé en silence. Elles se sont installées dans ton esprit et t'ont fait douter de toi d'une façon dont tu n'as jamais parlé. Mais écoute-moi maintenant, ta valeur n'a jamais été mesurée par le nombre de personnes qui te voient ou te comprennent. Ta valeur a été établie le moment où je t'ai formé. Tu es connu complètement par moi. Et cette connaissance est pleine d'amour. Tu as lutté intérieurement d'une façon qui te semblait trop compliquée à expliquer. Des émotions contradictoires t'ont tiré dans tous les sens. La frustration, puis la peur. La foi, puis le doute. Tu as essayé de comprendre tout ça, mais ça t'a laissé fatigué et perdu. Tu t'es demandé pourquoi il semblait si facile pour les autres d'être certains, alors que toi, tu luttais autant. Mon enfant, cette lutte n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sincérité. Un cœur qui aime vraiment ressent vraiment. Je t'ai vu les nuits où les larmes sont venues sans prévenir. Des larmes que tu n'avais pas prévu de verser. Des larmes qui t'ont surpris par leur force. Tu t'es dit que tout allait bien, que tu étais juste fatigué. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Ces larmes n'étaient pas un échec. C'était un exutoire. C'était ton cœur qui lâchait ce qu'il ne pouvait plus porter. Et chaque larme a été remarquée. Chaque larme a été recueillie. Aucune n'a été perdue. Tu as porté des prières sans réponse plus longtemps que tu ne l'aurais cru. Au début, tu as prié avec espoir et anticipation. Puis tu as prié avec persévérance. Et puis, il y a eu des moments où tu as arrêté de prier complètement. Non pas parce que tu avais cessé de croire, mais parce que ça faisait mal de continuer à demander. Tu as pensé que le silence voulait dire non. Tu as pensé que l'attente voulait dire rejet. Tu as pensé que tu faisais quelque chose de mal. Mon enfant bien-aimé, retiens ceci, une prière sans réponse ne veut pas dire ignorer.
Attendre ne veut pas dire être indésirable. Le silence ne veut pas dire absence. J'ai été avec toi dans cette lutte intérieure que tu caches si bien. La lutte pour rester plein d'espoir quand la déception se répète. La lutte pour faire confiance quand la clarté est loin. La lutte pour croire que quelque chose de bon est encore en train de se faire, même quand tu ne le vois pas encore. Tu as mené des batailles dans ton esprit que personne n'a applaudi. Tu as traversé des moments qui n'ont jamais fait partie des histoires que tu partages. Mais je les ai tous vus. Et je suis fier de ta persévérance, même quand tu ne te sentais pas fort. Il y a eu des moments où tu as eu honte de ta douleur, comme si tu aurais dû déjà en être guéri. Tu t'es dit que tu devrais être plus reconnaissant, plus fort, plus fidèle. Tu as comparé ton cœur à celui des autres, et tu t'es demandé pourquoi le tien était si lourd. Mais mon enfant, la douleur ne s'efface pas par comparaison. La guérison ne se précipite pas par la honte. Je ne regarde pas tes luttes avec déception. Je les regarde avec compassion. Ton cœur a crié après une réassurance. Pas toujours après des réponses. Tu voulais savoir que tu n'étais pas seul. Tu voulais savoir que tu étais encore vu. Tu voulais savoir que l'histoire n'était pas finie. Même quand tu ne pouvais pas nommer ses désirs, ils montaient en toi comme une supplique silencieuse. Et je les ai entendus. Je les ai entendus dans les pauses entre tes pensées. Je les ai entendus dans les soupirs que tu as poussés sans savoir pourquoi. Je les ai entendus dans ce désir qui t'a suivi tout au long de tes jours. Tu t'es demandé si quelqu'un te connaît vraiment. Si quelqu'un voit au-delà de ce que tu montres. Si quelqu'un comprend la profondeur de ce que tu ressens. Écoute-moi maintenant, je te connais complètement. Je connais tes peurs et tes espoirs. Je connais tes questions et ta foi. Je sais ce qui te passionne et ce qui te fait peur. Rien ne m'est caché de toi. Et rien en toi ne me fait me détourner. Les nuits de trop de pensées ne t'ont pas affaibli. Elles ont révélé ton désir de sens. Les larmes silencieuses ne t'ont pas diminué. Elles ont montré ta capacité à ressentir profondément. La solitude ne t'a pas défini. Elle t'a orienté vers une connexion que je suis seul à pouvoir vraiment remplir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens tout ça. Tu es humain. Et tu es aimé. Chaque cri inexprimé est parvenu jusqu'à moi. Aucun ne s'est perdu dans le bruit du monde. Aucun n'a échoué parce que tu n'avais pas les bons mots. Je n'exige pas des prières parfaites. Je reçois les cœurs sincères. Et ton cœur a été sincère avec moi, même quand tu as essayé de le cacher. Mon enfant, tu n'as plus besoin de porter tout ça seul. Tu n'as plus besoin de te demander si ta douleur compte. Tu n'as plus besoin de douter que tes larmes ont été vues. Je suis là avec toi maintenant, comme je l'ai été avant. Et je ne suis pas loin de ta lutte. Je suis dedans avec toi, prêt à t'apporter du réconfort, prêt à t'apporter la paix, prêt à te rappeler que tu es profondément connu et profondément aimé.